Voice Radio 103.0 FM. Bien, on va entrer directement avec le premier intervenant depuis Paris, c'est ça, Ateba? Oui, Benoît, bonsoir. Est-ce que Benoît est en ligne? Bonsoir. Bonsoir, président. Ouais, bonsoir Benoît. Comment tu vas? Comment Paris se trouve? Beaucoup de chaleur ou bien qu'est-ce qui se passe? L'été, comment ça se passe là-bas? Ça va. Ça va, il est beau. Bon, mais il fait beau. Bon, s'il fait beau, ça va, ça veut dire que tu es pas. Ok, ce soir, en fait, c'est l'intervenant, le représentant du Parti républicain depuis la France qui va intervenir. Et nous allons entrer dans deux axes. Le premier axe, c'est ceci. Il y a une publication qui a été faite par le président du Parti républicain, dont je suis. Qu'est-ce que vous trouvez avec les chiffres? Ces chiffres, vous les interprétez comment? Une histoire de vision, moi j'appelle ça souvent vision caca, excusez-moi, je vais transférer Dieu main. Jean-Pierre Amougou Beninga, les histoires du ministère des Finances, l'agent immobilier, son épouse. Alors, comment vous appréciez ça? Est-ce que vous trouvez que ça entre dans le leitmotiv de la lutte contre la corruption? Ces chiffres sont scandaleux. Quand on voit que un délinquant fiscal peut toucher 4 milliards en 2 mois, dont 2 milliards en 72 heures ou en 48 heures, c'est un scandale d'État. Et tous les Camerounais de la diaspora se sentent floués et frustrés. Frustré pourquoi? Parce que les chiffres sont klaxon ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, parce que c'est de l'argent public qui est par la fenêtre. Quand on voit que cette société est incapable de payer ses impôts et a même droit à des faveurs au niveau du ministère des Finances, c'est scandaleux. Bien. Je voulais aller profondément pour dire, si c'est frustrant, qu'est-ce qu'on attend face à cette, je sais pas, la dénonciation? Les partis républicains, un laboratoire d'analyse, d'expertise et d'enquête. Je veux le dire comme ça ici. Et ça ne souffre aucune contestation parce que nous sommes un parti qui travaille. Un parti ne doit pas seulement être au pouvoir pour travailler. Et l'une des filières, je voulais dire, de notre parti, c'est la lutte contre la corruption. Alors, aujourd'hui, face à ces dénonciations qui sont avérées, que représente Jean-Pierre Amougou Beninga et ses amis et ses complices? Alors, mérite-t-il d'être poursuivi par la justice? Si oui, comment? Alors, Amougou Beninga et ses amis, pour nous sommes des délinquants et ils méritent d'être traités comme plus justiciables. Bien, ok. La justice est là pour protéger. Comment ça? Ce que vous dites là est grave, hein? La justice est là pour le protéger comment? Les concitoyens. Oui, vous êtes toujours en ligne, hein? On vous suit. Le peuple. Oui, on vous suit toujours. Oui, Benoît. Les effets, on vous suit difficilement là. Je crois qu'il y a peut-être un problème de réseau, donc il dérange un peu. Les aspects techniques, je crois que le technicien va nous mettre en règle. De l'autre côté de ces machines, voilà, donc c'est un peu ça. Benoît, là, est-ce que là vous pouvez déjà parler, il faut parler, parce qu'en fait, nous sommes en pleine, disons que, échange. Donc, quels sont, par exemple,
les raisons pour lesquelles on doit les interpeller. Parce qu'en fait, est-ce que il y a une façade judiciaire qui interpelle l'action publique? Bien, je crois que nous avons un problème technique. Raisons qui peuvent implicitement appuyer l'arrestation ou bien l'interpellation du ministre des Finances, de son complice, comme on le dit. Hein. Vous savez, quand vous virez de l'argent sans respecter la loi, c'est pas évident. Sûr qu'il y a un registre qui est même un registre de commerce statutairement de télévision, je sais pas comment ils appellent ça, Fusion 4. Télévision qui est même qui échait en 2016, alors que c'est jusqu'en 2016, plus principalement le 17 décembre, que cette institution devrait remettre sa bourse ou bien renouveler statutairement sur le plan juridique sa fonctionnalité. Voilà ce que je voulais savoir. Oui, Monsieur le Président. Oui. Cette affaire est quand même grave, parce qu'il s'agit de l'argent public, l'argent du contribuable. On ne peut pas dilapider l'argent du contribuable. Et à ce rythme, alors qu'on sait très bien que l'argent public, on l'a pour faire tourner le service public. Déjà, la machine administrative et ensuite les services pour la population. Et ne peut pas, sous la continuité du ministère des Finances, braquer les caisses de l'État. C'est un crime, c'est même un crime contre l'humanité. Il y a des Camerounais qui meurent dans les hôpitaux, faute de soins, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. À une époque, l'hôpital public était gratuit. Il y a des populations qui peinent à se déplacer, qui peinent à déplacer leurs marchandises, alors qu'il y a des messieurs qui doivent et jouent les publics. Parce que les travaux du Parti républicain n'ont pas tout mis en lumière. Si une société peut développer plus de 24 heures des milliards de francs CFA, c'est un scandale pour un pays qui a un budget d'environ 5 000 milliards. Ces gens ne méritent pas d'être en liberté, ces gens méritent même la pendaison publique. Voilà ce que j'avais à dire, Président, pour l'instant. Donc, voilà, c'est très simple. Voilà, nous n'allons pas tergiverser dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice de l'action publique est attendue. D'ailleurs, le FMI s'est déjà prononcé dans une lettre confidentielle pour dire, voilà... ça va dans tous les sens. C'est pas le seul cas, mais c'est un des cas le plus écrasant. L'histoire de Zomlor, Vision 4 télévision, ça pose problème. Alors, aujourd'hui, que Ketchanke est mêlé dans cette histoire en tant qu'actionnaire, il a des dividendes dans des virements que j'appelle les virements destinés aux paradis fiscaux en tant qu'inspecteur. Je voulais dire inspecteur payeur du Trésor, du côté de l'ambassade. Alors, durant cette trentaine d'années de passé, est-ce qu'il ne serait pas fortement lié aujourd'hui à toute la dispense, non, je voulais dire plutôt, tout le réseau du système de blanchiment à travers l'ambassade du Cameroun en France? Moi, je pense que ce problème de blanchiment à haut rythme, il faut épingler les instigateurs et les bénéficiaires. Bien plus, dans la chaîne, il y a les garés de l'administration qui en profitent. Mais ils ne sont ni instigateurs, ni bénéficiaires. Si on veut régler ce problème au fond, on ne peut pas s'attarder sur les agents de l'État parce qu'on sait très bien que c'est un cancer national. Que ce soit Christophe Ketchanke à Paris ou les autres au Cameroun. Mais il y a des et il y a des bénéficiaires.
Et c'est l'argent public qui n'est même pas investi, qui est dilapidé. C'est là où le crime devient grave. Bien, Benoît, je comprends, hein, je comprends. Vous dites, voilà, le crime devient grave et tout ça. Aujourd'hui, je pose la question et je me répète, hein, en disant, le rôle de Kétianké doit-il être interpellé comme tout le reste? Parce que c'est lui la filière. La dernière fois, il a eu pour plus d'un milliard, 220 millions. Lui-même, il a pu prendre, il a pris la responsabilité de prendre sa part, de retenir sa part, parce que j'appelle ça les frais de douane. Ces frais de douane sur l'argent public. Et nous avons démontré ça, que voilà, voilà ce qui se passe. En l'occurrence, le président du Parti républicain, dont j'ai démontré ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est réservé à Kétianké qui est en train de solliciter en ce moment? Vous savez ce qu'il sollicite, monsieur Benoît? Vous pouvez imaginer ce qu'il sollicite? Non. Il sollicite déjà. Donnez-nous l'information. Il sollicite. Comment vous appelez les gens qui ne veulent plus rentrer dans leur pays là? Je voulais un peu que les autres disent. Ah. Il sollicite l'asile politique. Il sollicite l'asile politique. Parce que, en fait, il ne reviendra plus. C'est comme ça que je vous dis mes choses. Kétianké étant épinglé pour une première fois, ses combines sont mises à nu. Kétianké est en train de solliciter l'asile politique en France en ce moment. Vous n'allez plus voir Kétianké en terre africaine. Et si je vous donne cette information, quand Kétianké arrive au Cameroun, sa ville de résidence est à Kribi, chez quelqu'un dont je ne veux pas donner le nom. Je sais de quoi je parle. Et j'ai des motus cousus qui disent que depuis que nous avons mis à la place le Parti républicain à travers moi, le président du Parti républicain, nous avons mis l'information de ce qu'il était dans le réseau de blanchiment et qu'il prétextait que le chef de l'État était celui, Paul Biya, président de la République, était celui qui le protégeait. Aujourd'hui qu'il est mis à nu et laissé face à sa responsabilité, Kétianké a décidé de ne plus revenir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous qui êtes en France maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de votre Kétianké? Je pense que le Républicain a mis à lumière un réseau de malfaiteurs et qu'aucun élément de ce réseau ne doit échapper à la justice. On peut demander la vie politique pour se couvrir et éviter la justice camerounaise. Et si international en matière d'asile, je ne crois que ce cas rentre dans la catégorie. Toujours est-il qu'il n'est pas exclu de politique judiciaire en France. Parce que la France condamne lourdement le blanchiment d'argent. Donc, entre ceux qui vont éviter de mettre les pieds en France et ceux qui vont éviter de mettre les pieds au Cameroun, ils n'échapperont à aucune justice. Puisqu'ils font partie du réseau de blanchiment et de détournement de fonds publics. Nous allons les traquer, même ceux qui sont en France. C'est pas parce qu'ils sollicitent l'asile politique qu'il est exempté de toute poursuite judiciaire. Bien, je vais vous donner une indication. Kétianké s'est retrouvé dans des problèmes avec un ministre à l'époque, le ministre des Finances, le ministre, comment vous l'appelez, c'est Jimmy qui était là, Antoine Jimmy, pour des raisons de l'argent. Et la preuve en est, Antoine Jimmy aujourd'hui, je vous avais bien dit quand il partira de la CNPS, de l'hôpital, la CNPS, il ne reviendra pas. Antoine Jimmy aujourd'hui, il est en asile. Aujourd'hui, il estime que le Cameroun est un pays qui ne respecte pas. Voilà. Et quand je le disais, personne ne m'a écouté. Il a été libéré maladroitement par des complots. On a dit non, il va se soigner. Mais c'est lui l'adversaire aujourd'hui du Cameroun. Et Simi Meunier, je vous l'ai dit, parce qu'Antoine Timi, lui, il est là. D'accord, donc lui, c'est lui qu'on appelait Monsieur 30%.
qui faisait louer son bâtiment du côté de... Je sais, je travaille sur ce dossier quand même. Hein. Il faisait louer son bâtiment personnel du côté de... Comment on appelle ça? Loncac. Il avait un bâtiment là, non? Il y a une institution... C'était une direction de finances qui était là-bas, je crois. Antoine Timilio aussi. On l'appelait Monsieur 30%. L'Américain, Monsieur 30%. Je mets entre guillemets l'Américain. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est plutôt... comme tu... Et Simi Meignet, pour ne pas confondre les choses, c'est Simi Meignet qui, naturellement, a eu des différends par rapport, tu vois, à ce taureau. Et quand on peut se rappeler de l'histoire de Titus Edouard avec Thierry Atana, qui était questeur financier à l'époque de Thierry Atana. J'aimerais que monsieur le représentant du Parti républicain me dise, parce que peut-être je peux me tromper, hein. Qui était questeur financier là-bas à l'ambassade du Cameroun en France. Questeur depuis... dont il ne semblerait que ce soit lui. Bien, je voulais bien que ça sorte d'une voix d'un résident professionnel. Toujours est-il que si le ministre a réussi à prendre l'appui et que les Camerounais au niveau des États-Unis ici, je pense que tout d'abord n'ont pas eu le courage de le poursuivre, ce ne sera pas le cas de cette bande-là. Parce que le Parti républicain a des éléments en place qui prendront la charge. D'ailleurs, on espère que le moment venu, moi, alias Amougoubenina, va répondre. Mais s'il est retenu pour les prébendes qu'il a acquis ici maladroitement, bon, est-ce qu'au même moment, c'est là, bon, disons qu'il finira ici, et puis la France aussi va prendre cours, c'est ça? Oui, mais s'il est épinglé par la justice camerounaise et qu'il est mis au frais, je pense que les victimes, c'est-à-dire le peuple camerounais, ne sera que content. Et s'il est condamné ici par accoutumance, ça ne changera pas grand-chose. La justice aura été faite. Mais il a des complices ici qui vont répondre à sa place. Parce qu'il s'agit d'un réseau bien organisé. Bon, ok. Disons que si on s'en rend compte qu'il y a quelques ministres qui ont travaillé et qui sont passés par la filière de Kéchanke pour s'acheter quelques immeubles du côté des périphériques, du côté de la France et tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que tout ça, ils auront des comptes à rendre parce qu'on estime que ce sera le même réseau. Bon, donc ça veut dire que le très heureux payeur Kéchanke a raison de ne plus revenir parce que ces dossiers sont assez costauds, parce que moi j'en ai une pile, hein. Donc je ne sais pas comment vous avez une pile, et sûrement le premier magistrat a sûrement une pile, alors je ne sais pas comment ça va se passer dans cette peur. Kéchanke deviendra quoi? Parce que c'est ça le problème. Vous savez, c'est un monsieur qui a toujours dit oui, je bénéficie de la protection du chef de l'État, je suis très protégé. Vous savez, si vous faites la gueule, d'ailleurs c'est moi qui loge la passerelle de toute la famille, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce que simplement, les gens posent des actes. Est-ce que le 1,220 milliard dont il a été le douanier prescrit, tout le monde a vu, j'ai mis ça à la place publique, hein? D'accord. Est-ce qu'il a dit au président de la République que j'ai pris? Il n'a rien dit. Voilà un peu les comportements des Camerounais. Et de certains, je vous l'ai dit. Donc, Kéchanke n'est pas protégé par le chef de l'État, Paul Biya, président de la République. Une fois pour toutes, il faut que les Camerounais retiennent comme ça. Kéchanke n'est pas protégé, je le répète encore, n'est pas protégé par les institutions étatiques et par celui qui les incarne, le chef de l'État, président de la République, exécutif, Paul Biya. Et de cesse qu'il attende ce qu'il mérite. Voilà.
Donc c'est un peu ce que je voulais d'abord balayer d'un coup pour que les gens qui croient que la procédure n'a pas cours, même si la procédure est en cours, j'ai des obligations de réserve, monsieur. Je n'ai même pas dit ça au micro ici. Mais question que c'est qu'il ne sera pas lâché. Voilà. Il va répondre de ses actes au même titre que Zomlan qui a décidé d'être aujourd'hui contre le renouveau. Vous voyez, la ligne éditoriale de Vision Kaka a changé. C'est terminé maintenant. Vision Kaka est contre le système. Quand on n'a pas épinglé, quand on n'a pas essayé de mettre en mal à point une institution comme la DGSN et celui qui a eu la confiance du chef de l'État, le délégué Mbarangele, c'est le secrétaire d'État en charge. Je vous l'ai dit plutôt, le ministre d'État en charge, Ngongo, qui est puis en échange par rapport à un certain nombre de choses. On est allègre, on appelle même déjà la population au secours. La ligne éditoriale a changé. On ne dit plus maintenant qu'on supporte le président Paul Biya. On murmure du côté de Vision Kaka. Et tous les achalandeurs et les pourparleurs qui parlaient beaucoup là, on ne les voit plus. C'est le seul qui peut bénéficier à travers son institution les règlements de plus d'1 milliard en moins de 48 heures. Quelle était l'urgence? Ces marchés sont livrés pour quelle cause? Pour quelle utilité publique? Pour quel besoin? Quand un banquier reçoit ce genre de virement, vous devez le mettre à la disposition de l'État à travers ce qu'on appelle... Voilà. Parce que c'est pas normal. Vous ne pouvez pas en deux mois brasser 4 milliards pendant qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se payer une facture de 200 000, 300 000, qui n'arrivent même pas à gagner ce qu'on appelle avoir ce qu'on appelle le virement de leur prise en charge en tant que travailleur en cours de recrutement dans une institution étatique. C'est pas normal. Voilà. Quand les gens bavardaient, oui, le président Baron là raconte n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Maintenant, je vous ai dit, je vais vous servir. Maintenant, j'attends les contradicteurs d'en face. Où sont passés les contradicteurs? Donc, je voulais vous laisser la parole, Benoît, pour dire, bon, voilà. Je suis désolé. Maintenant que l'histoire Télé-Sud, si on peut en parler, vous en êtes où? C'est fini, ça continue à fonctionner, Télé-Sud, que j'appelle un paradis fiscal, groupe Télé-Sud, ou bien groupe Vision 4 Télé-Sud. Ça continue à fonctionner en France? Alors l'affaire Télé-Sud ne sera que l'élément déclencheur qui va mettre à nu tout le réseau. Du côté du Cameroun, des enquêtes seront diligentées parce que si ces personnages ont pu débloquer des milliards en 48, en 24 ou 72 heures, je pense que la liste est plus longue que celle-là et ça fait froid au dos. Parce qu'on peut dire que c'est toute une partie du budget de la nation qui est allée en fumée par le biais de ces personnages. Maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, cette télévision, Télé-Sud Groupe Vision 4, parce qu'il faut toujours faire la différenciation avec la société 3A Télé-Sud. Cette société Télé-Sud Groupe Vision 4, c'est un corbillard qui finira dans la tombe. Parce que déjà, il a interdit en France de créer une société à partir de l'agent Bouchi. Et de l'autre côté, l'approvisionnement en carburant sera stoppé. Donc ils n'auront plus d'autre choix de mettre la clé sous la porte. Comme ils ont siphonné la rue du Gabon, à un moment donné, Bongo, le président Ali Bongo, a décidé de fermer les vannes. Cette société a coulé. Et il a fallu qu'on trouve un autre pigeon du côté du Cameroun. Malheureusement, ils n'ont pas pu commencer car le parti républicain était déjà là. Non seulement ils ont volé l'État du Cameroun, mais le Sud
de développer son activité parce qu'ils ont volé la marque. Donc, c'est une affaire qui fait que commencer et qui va faire très mal. Tous les ministres impliqués seront mis à nu et traduits en justice. Vous ne rien. Bien. Alors. Et si cette télévision, moi, cette petite boîte, parce qu'il faut savoir que c'est un simple établissement, c'est une société à action qui est impliquée, unitaire. Ça veut dire que M. Jean-Pierre Moubenga a escroqué ses amis escrocs parce qu'il est le seul bénéficiaire à 100% de part effective. Donc, qui se sont fait duper par lui-même seront mis sur la place et traduits en justice. Et si cette télévision, cette petite boîte, avait d'autres objectifs pour mettre à mal la politique du renouveau et le président de la République, ils ont d'ores et déjà échoué. Parce que le Parti républicain aura mis à nu leur projet macabre. Bon. Ils sont responsables de la mort des milliers de Camerounais. Bien, ça veut dire que l'agent immobilier Vondoayolo sera aussi interpellé. C'est ce que, parce que la société Sima, il est agent immobilier, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une similitude entre les deux sociétés qui ont été créées la même année par les mêmes intermédiaires. L'enquête de police montrera le lien s'il y a bien. Et si c'est fait partie du réseau, le président Nicolas Sarkozy a été traduit en justice par le rapport. Il est mêlé dans cette sale affaire. Oui, mais parce que en fait, 2019 était l'année florissante. Le chef de l'État était supposé être mort par WhatsApp et par Facebook. Il a ressuscité, je ne sais pas, par Instagram. Son fils aîné, dont je suis, a été mis hors course parce qu'on avait estimé que le papa n'était plus là. Il fallait très vite m'envoyer quelque part. Heureusement, je suis allé pour les vacances et j'ai aimé beaucoup les vacances d'ailleurs. Ça m'a beaucoup servi pour un bon repos. Et aujourd'hui, je suis revenu pour travailler pour le peuple et pour la souveraineté nationale et être utile à mon pays. Voilà. Donc, si l'année 2019 a été florissante, on a vu en quelques années les dédoublements de comptes, les paradis fiscaux créés et tout le reste. Ça veut dire que le Parti républicain gêne, hein, Benoît. Qu'est-ce que... Et ce n'est pas tout. Nous allons ouvrir le dossier des cases de l'ambassade. Ah oui, parce que... Oui, ah oui. Les cases de l'ambassade, du côté de Genève. De l'ambassade de Paris. La case du coffre-fort de l'ambassade de Paris. Sachant que l'ambassade du Cameroun à Paris est une institution imprenable par des petits jeunes qu'on a voulu nous montrer. Parce que même au Chalimont, il faudra aux petits amateurs des journées pour arriver à bout de la porte d'entrée de cette ambassade, qui est une grosse ferraille qu'on n'ouvre pas n'importe comment. Deuxièmement, pour accéder dans les bureaux, il y a un ascenseur à clé. Si vous n'avez pas la clé, l'ascenseur ne bouge pas. Troisièmement, vous accédez par les escaliers. Mais c'est des portes en fer, en vitrine. Or, les vitres n'ont pas été cassées. Et le pompon de l'histoire, c'est qu'on nous a déclaré qu'il y a un coffre-fort qui a été visité. On ne veut pas un coffre-fort comme ça. Non. Est-ce que la compte de l'ambassade de Paris est qu'une opération de blanchiment pour financer la BATS? La question est posée. Non, ça veut dire que, fortement, à la période, là, qui était ambassadeur là-bas?
Alfred Nguini, je crois. Oui, qui a succédé à l'agent immobilier, le DCC, Yolo. Est-ce que c'est lui qui avait succédé à l'agent immobilier? Je ne sais pas, je crois qu'il y a dû avoir un autre ambassadeur les deux. Mais la période de la casse des ambassades, c'est Alfred Nguini. Attends, Alfred Nguini qui avait une secrétaire particulière de proximité ivoirienne. Exactement. Et qui était très proche de Ketchanke aussi, la même secrétaire. Il y a eu un combat entre les deux. Entre l'ambassadeur et le questeur. Ah d'accord, disons que moi je dis que bon, peut-être c'était une secrétaire particulière assez arrondie et puis elle travaillait bien. Bon, donc ça veut dire simplement que c'est pour ça qu'on a mis son salaire à l'extérieur, parce que j'ai vu quelque chose comme ça qui se baladait dans la vitrine de la communication il y a quelque temps. Bon, s'il était là. Alors, ce qu'on appelle l'opération de diversion. On fait diversion pour cacher les vrais problèmes. Alors, nous, Camerounais, aujourd'hui, les républicains, se posent la question. Les casses des ambassades, le braquage du coffre-fort. Ces individus qu'on nous a présentés, qui ont été traduits en justice, ont-ils été payés par cette peine qu'ils ont reçues? Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à bout de cette ambassade. Et en ayant interpellé le plus célèbre, Calibro, et se retrouver face à l'impossibilité de déposer plainte parce que personne à l'ambassade n'a voulu déposer plainte ce jour-là. Alors là, ça veut dire qu'il y avait vraiment manifestement une complicité ouverte et publique. Alors, donc ça veut dire simplement que Ketchanke, le trésorier payeur, le très célébricisme Ketchanke, a toujours joué avec les ministres des Finances, selon des fortes informations que j'ai eues quelque part. Et il s'est payé la gueule de ces ministres en disant oui, je suis protégé par le chef de l'État, c'est moi qui fait ses courses. Je me pose, je m'interroge souvent quand les gens racontent n'importe quoi. Quand le chef d'État se... Ça va au-delà. Voilà. Ça va au-delà de ce personnage. Ouais. C'est-à-dire? Parce que je vais au-delà de ce personnage. Si on s'en prend aux ambassades du Cameroun, notamment celle de Paris, je ne pense pas que l'ordre venait du questeur. L'ordre venait certainement de plus haut. Donc ça veut dire que le ministre des Finances, le futur président, entre guillemets quoi, le futur candidat à la présidence de 2025, c'est ça? À mon avis, ça va au-delà du ministre des Finances. Je profite d'ailleurs de ça pour saluer mon ancien ambassadeur, M. Ayoro. Qui est l'agent immobilier? Mais il se porte bien. Il se porte très bien. Voilà, je lui transmettrai le bonjour. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Bon, je lui transmettrai le bonjour. Mais le parti républicain, moi, va enquêter. Et on veut savoir qui a donné ordre de casser nos ambassades, qui a financé la base, qui a sali le président de la République et la famille de notre président. Ah, d'accord. Naturellement. Bon, ben si c'est ça, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est pas caché. Hein. L'agent immobilier DCC, directeur du cabinet civil, a affronté violemment le fils du chef de l'État, dont je suis, M. Branla, ma petite sœur, ma très belle petite sœur, Brenda, voilà. Il a loupé seulement Junior, parce que Junior était dans un câlin bien caché. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, il est vexatoire, il a estimé qu'il était un neveu, bien sûr le faux neveu, entre guillemets, comme il s'est targué depuis du côté du Gabon, dans une église réveillée
dont je préfère ne pas donner le nom, ici parce que nous respectons quand même les aumôneries ecclésiastiques, mais il sait de quoi je parle. Ça n'a pas empêché qu'il puisse prétendre qu'il venait prendre le pouvoir de Yaoundé. Alors un bonjour à tous nos amis gabonais que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas très gentils avec l'actuel président du Gabon en exercice, hein, le président Bongo Ali Bongo, je vous l'ai dit. Donc c'est un peu ça. Et comme les Boka ne peut pas venir gérer un pays, il n'a que ses yeux pour pleurer. Comment ça se fait qu'il puisse payer des factures pour ce genre de personnes? C'est mauvais quand on a trompé les amis qu'on va venir prendre le pouvoir auprès de son oncle, le président de la République, chef de l'État. La fête est sud part du Gabon, en passant par le Luxembourg, ensuite en atterrissant à Yaoundé pour venir s'écouler à Paris. Naturellement, c'est pour cela que vous allez comprendre. Ensemble. Le du Parti républicain ont fait fuir la société d'investissement, société écran, appartenant à Pascaline Bongo, qui s'est défait du registre de commerce au Luxembourg, était associé de la société Guillaume, qui exploitait la tête du Télésud et qui n'était pas propriétaire de la marque. Bon, je crois que les hommes noirs, Amourou Beninga, en croyant tromper, s'est fait tromper. Parce qu'il y a ce qu'on ne dit pas. Racheter une dette, une créance de l'État du Gabon, estimée à 4 millions d'euros. À moins d'1 milliard de francs CFA. Le but, c'était de récupérer cet argent. Malheureusement pour eux, les enquêteurs du Parti républicain avaient une odeur d'avance. Bien, ça veut dire que je voulais appuyer ce que Benoît est en train de dire. Voilà ce qu'il dit. L'affaire a commencé au Gabon. Donc, en ce moment-là, en cette période, on a eu la chance d'avoir pour ambassadeur du Cameroun au Gabon un certain Ayolo. L'affaire est partie de là-bas. Ça a rejoint Paris. Vous-même, vous avez vu que quand le très nouveau directeur du cabinet civil, agent immobilier de Sima, est arrivé aux affaires, il n'a pas laissé place aux archives. Il est entré dans les archives du feu Bolinga et Boutou, Martin perd son âme, et très vite il a pris la place. Et comme l'autre homme leur se passait pour être le neveu du fait qu'il s'appelle Belinga, être le neveu du défunt feu Belinga et Boutou, on s'est retrouvé avec le faux neveu du feu Belinga et Boutou, et à charge, il est revenu du côté du nouveau DCC, qui n'est pas le neveu du président de la République, chef de l'État Paul Biya, qui est un collaborateur choisi d'une manière universelle. C'est comme ça que cette histoire s'est mise en place. On utilise les bureaux de l'État, la direction du cabinet civil, pour faire venir les fringalais. Les fringalais, je vous l'ai dit, des voyous de la rue parisienne, pour venir ici nous dire, voilà les gens qui entourent cette histoire de Télé Sud. Vous tous, vous avez vu, depuis quand le chef de l'État, comme l'avait dit, vous-même vous avez les vidéos qui se baladent dans vos téléphones, dans vos archives, où le directeur du cabinet civil Vondo Ayolo a dit qu'au nom du chef de l'État, il était en train de recevoir Vision Caca pour qu'on puisse
acheté une certaine télévision du côté de la France, Télé-Sud. Et cela devait respecter la ligne éditoriale. Comme pour dire, le directeur général Charles Ndongo, qui est à la CR TV, ne peut pas planifier la ligne éditoriale et institutionnelle du Cameroun. On va aller chercher une télévision qui est dans moins de 300 mètres carrés, ayant 2 caméras et une télévision plaquée sur le mur, une petite table. D'accord? Quand je dis 15 mètres carrés, voilà, je voulais bien dire. D'accord? Et c'est ça qui devait rayonner l'image institutionnelle de notre chef d'État Paul Biya. Vous imaginez ça? Vous voyez quel courage ce directeur du cabinet civil a. Il trompe le chef de l'État, il trompe les Camerounais, il se met en féman avec son ami et compère, le faux neveu de Belinga et Boutou Belinga et Boutou. On se retrouve avec quelqu'un, j'ai fait exprès, dans la dernière parution, de dire qu'il est par Bankomo, en Goumediap. Est-ce qu'un Goumediap c'est Zoué Télé? Est-ce qu'un Goumediap c'est Messok? Est-ce qu'un Goumediap c'est, je voulais dire, Ndem? Vous voyez jusqu'où les gens peuvent bluffer la République, endormir les citoyens, parce que simplement on fait dans ce qu'on appelle les prêtes oreilles. On vous fait croire aux choses qui n'existent pas. On vous fait croire que vous êtes dans la bonne voie, alors que simplement nous n'avons affaire à un imposteur qui a une double identité aujourd'hui. Il est centrafricain. Jean-Pierre Amourou Belinga est centrafricain. Dans les tout prochains jours, vous allez voir beaucoup de bonnes pièces à la place publique. Vous savez, j'ai dit, je vais doucement, parce que c'est une grosse machine. Et cette machine va sortir des pustils. Faites-moi confiance. Alors, voilà le comportement qu'il faut encourager. Il y a des gens qui disent des choses et ne savent pas que la République repose dans la préservation de la paix. La République repose sur la sécurité citoyenne, territoriale. La République repose sur le patriotisme. Voilà des personnes qui... Président, je vais aller plus loin. Voilà. Il faut que certaines personnalités nous expliquent quel est le lien qu'il y a entre un établissement en France, cette société d'action simplifiée unitaire et la CNPS. Le directeur de la CNPS nous dit pourquoi il a reçu ces voyous. Parce que ces messieurs qui sont venus avec l'homme noir ne sont que des voyous. Pourquoi le ministère de la Communication a reçu ces voyous? Entre cette petite société et le ministère de la Communication au Cameroun. Il y a le lien entre le ministère de la Justice camerounaise et cette société. Où le lien entre le cabinet civil et cette société. Et ils sont même allés jusqu'à l'ambassade de France. Où est le lien avec cette société? Quel était le plan? Il faut que tous ces responsables nous disent, le DG de la CNPS, M. Sadi au ministère de la Communication, Laurent Esso à la Justice, et M. Ayolo au cabinet civil, Info TV qui a relayé l'information, parce qu'à cette époque-là, la société Vision 4 était sous tension, donc n'émettait pas. Quel est le lien entre Info TV et Vision 4?
hormis le lien familial des hommes. Bien, les interpellés ont compris. Hein? La souveraineté nationale, c'est aussi ça, il faut. Ça, les interpellés ont compris et attendent de réponse. Je voulais simplement le dire ici. Le temps est arrivé, Benoît, qu'on déménage ce qu'on appelle la souricière du paquebot. Que les gens veulent ou pas, la République sera debout. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, sans exception. Maintenant, ceux qui ont posé les actes vont répondre. C'est vrai que certaines... Oui, ça traîne. Oui, mais ça traîne. C'est pas en un seul jour qu'on a commis le crime. Hein. Vous voyez, je fais des enquêtes de 10 ans en arrière, hein, de 20 ans en arrière. Il faut ramener les dossiers sur place. Il faut les constituer. Il faut ça. Vous comprenez à peu près? Voilà des comportements que nous devions associer à notre attente. Ils ont commis des crimes, oui, mais ces crimes n'ont pas été commis en un seul jour. Si je n'aurais pas pris du temps pour aller me languir dans les faisceaux avec mes coéquipiers du Parti républicain pour que nous puissions sortir, comme on dit souvent, le là, pour que vous ayez toutes ces informations, personne ne serait au courant. Prenez du temps. Le temps, c'est la voie de la sagesse. Vous avez vu votre président du Parti républicain être à l'étrier. Et je vous ai dit, le temps, c'est le temps de la sagesse. Il faut savoir attendre et savoir curer la marmite au fond. Aujourd'hui, nous sommes tous contents parce qu'au grand jour, on a démystifié un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est Vondo Ayolo, qui est très proche de monsieur mon père, le président de la République, Paul Biya, qui pouvait être le chef d'orchestre pour qu'on puisse me mettre au pilori. Ça a pris son temps. Nous avons un certain moyen. Il y a un certain nombre de personnes qui croient qu'ils sont cachées. Ces personnes ne sont pas cachées. On sait bien les qui. Les mises en scène, comment ça a été fait. Donc, il faut toujours être patient. La République se construit avec le temps. Vraiment, cette durabilité, c'est du fait aussi de l'onction de Dieu Tout-Puissant. Chaque fois que nous allons prier, c'est parce que nous attendons. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps d'un chef d'État n'est pas le nôtre. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, si les gens sont fatigués d'attendre, ça veut dire qu'on a cessé de vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Donc j'estime que c'est de bon ton que nous puissions attendre le bon jour. Et le bon jour est proche, moi je le dis toujours. Chaque fois que nous mettons en place, ou bien au public, une information, sachez que ça va marcher. Je vous ai parlé du Covid-Gate ici, que la belle-mère de Cabral Libye était très liée. Je vous ai parlé d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, Benoît, je veux vous donner quelques 5 minutes avant de parler. Est-ce que vous êtes au courant que l'IEB Limal est une institution politique? Ah bon? Oui, monsieur. L'IEB Limal est une institution politique. L'IEB Limal veut dire quoi, ambassade? La pauvreté est finie. Voilà la réalité. J'ai des tendances, des tentacules Bassa. L'IEB Limal a été créé fondamentalement par une personne insoupçonnable. L'IEB Limal a été créé ensemble et foulant dans une institution. Et ceux qui ont pensé l'IEB Limal sont dans certaines sociétés, travaillent, et d'autres sont même dans des institutions étatiques. S'il y a 5 membres du bureau ou bien du comité directeur de l'IEB Limal, il y a 4 Bassa, j'assume ce que je dis. L'IEB Limal est une institution voltigeante qui ont même fait des propositions à travers des armoiries même de la diplomatie.
de certaines personnes qui venaient fortement dire non, nous sommes d'accord. Ils n'ont jamais respecté le contrat qu'on appelle le contrat d'imporo. Ça veut dire que ceux qui sont nos aïeux, ceux qui sont nos parents, à qui on doit du respect, c'est des jeunes qui ont prétendument besoin de prendre le pouvoir au Cameroun. Je dis prétendument parce qu'ils n'en ont pas la qualité. Ils n'ont pas qualité. Voilà, l'IABIMA est une institution politique. J'assume mes propos. Et je sais de quoi je parle. D'après ce qu'on lit, un certain Cabral Libi, et je parle avec des assises. Cabral Libi a un lien direct avec l'IABIMA. J'assume mes propos au même titre que Moutazé, au même titre que Jean-Pierre Amougou, Vision Kaka. J'assume mes propos. Voilà le Cameroun qu'on va nous laisser. Donc, vous dépouillez les caisses de l'État, vous escroquez les Camerounais. C'est quoi le projet pour le peuple? Le projet même. Les caisses de l'État pour que les services publics ne fonctionnent pas, vous escroquez les populations qui souffrent de là. Quel est le projet? Je voulais dire, Benoît, avant que vous ne partez, parce qu'il y a d'autres correspondants qu'on va prendre après vous, je voulais simplement le dire pour que vous partiez avec cela dans votre... je voulais mouler mallette. Bonjour à Bachir. J'espère qu'il sera là ce soir. Naturellement, il sera là. Je voulais simplement dire ceci. Je voulais dire un bonsoir particulier au groupe Nextel et à son promoteur camerounais avec les Vietnamiens. Je voulais leur dire bonsoir seulement. Je voulais dire bonsoir à Tawamba. Je ne sais pas si c'est lui qui est le patron du JICAM. Mais je vois Ateba Kiri. J'ai dit bonsoir, je n'ai pas accusé quelqu'un. Je voulais interpeller ici le ministre Mbela. La personne à qui vous avez donné le consulat là, pour représenter les intérêts de Rwanda ici dans ce pays. Vous allez lire l'heure. Comme vous dites souvent que vous maîtrisez, je vous dis ça sur micro et le chef d'État suit avec son épouse, ainsi que d'autres sommités. Je dis vous allez lire l'heure. N'oubliez pas que Tawamba est l'ancien coéquipier d'Ababa. N'oubliez pas que Tawamba a un discours très mitoyen. Je voulais le dire, pourquoi? Parce que je ne voulais pas que Benoît puisse partir sans qu'il suive quand même le son, un petit son, parce que ça va quand même lui prêter oreille à un bon sommeil après son intervention ici. Je voulais le dire comme ça, parce que Tawamba est un ancien des choses compliquées. Ça fait que Tawamba n'est pas comme les gens pensent. Il a des discours assez mitigés. Je ne sais pas, le pays si est terrible. Quelqu'un vous donne de quoi bouffer. On vous donne un statut. Vous voulez même le chasser seulement avec les gourdins. Il vous a fait quoi? Je connais la combine et comment il a fait pour devenir consulte. Mais vous n'allez pas arriver. J'ai dit que je dis bonjour au promoteur de Nextel, le Camerounais, je sais pas, il s'appelle comment? Dampulo, c'est qui? Je lui dis bonjour. Non, on dit bonsoir. Hein.
Non, bonjour. Vous ne pouvez pas, je vous ai dit quelque chose. Vous ne pouvez pas traverser. Je vous surveille. Le président de la République dont vous voulez faire partie par la fenêtre, là, vous ne pouvez pas. Il a été investi par le peuple camerounais. Et vos plans sont des plans qui ne marcheront jamais. Tawamba est très proche de Moutazé. Tawamba est très proche d'Ayolo. Vous voulez que je parle? Monsieur l'agent immobilier Ayolo Vondon. Vous voulez que je parle? Bon. Vous aimez les problèmes, vous allez trouver les problèmes. Vous avez déjà trompé trop tellement les Camerounais que les Camerounais sont fatigués et ils vous regardent maintenant, ils disent non, ça ne peut plus marcher. Donc, voilà des personnes qui disent que elles sont sérieuses. Tawamba pose des actes assez gravissimes. Je connais un certain nombre de choses dont vous pensez que j'ignore. L'immeuble qui est à Tchangla, je m'adresse à Tawamba, qui est sur le terrain compliqué là, au centre là. Ce n'est pas le terrain de ton père, ni de ta belle-mère, parce que vous aimez les problèmes. Faites vos discours, faites les complots, ça ne marchera jamais. Sachez que entre le président de Kigali et de Yaoundé, les deux s'entendent trop bien. J'ai nommé son Excellence Paul Kagame, c'est ça non? Je ne me trompe pas non? Et le président Paul Biya. D'abord, c'est des homonymes. Paul et Paul. Ça fait deux Paul. Vos choses que vous faites là, ça ne marchera pas. Il y a un ancien président de JICAM qui est mort. Réglez d'abord les problèmes avec sa veuve là-bas à Douala. Tawamba, il faut arrêter ça. Je sais de quoi je parle. Je parle toujours petit. Mais quand je commence à sortir les documents, ça devient très dangereux. Ne m'amenez pas à être vraiment un genre désagréable. Le groupe patronal n'est pas une institution politique. Si vous voulez faire la politique, vous entrez soit dans le SDF, soit vous entrez dans un autre parti, où vous créez votre parti. Personne ne va vous en vouloir. Vous ne pouvez pas être dans la gibecière et répertorielle des hommes d'affaires et vous commencez à faire des choses comme si vous voulez nous démontrer que vous connaissiez mieux qu'Assa la femme ou le quartier Congo ou Brazza. Faites attention. Je dis toujours, la machine de l'État est forte. Dans toutes les nations, c'est comme ça. Allez doucement. Depuis quand on peut être dans la chambre consulaire et on est au même moment au groupe patronal? Ça veut dire que vous avez un statut pro-diplomatique. On ne peut pas vous poursuivre en cas de démêlés. Vous vous cachez avec cette armoirie et vous êtes le groupe, vous êtes à la tête du groupement patronal des hommes d'affaires. Ça veut dire que vous voulez utiliser le fusible. Mais vous tous vous voulez aller vous cacher, d'autres deviennent les Centrafricains. Vous voulez avoir les passeports diplomatiques. Mais vous pensez que quand on a le passeport diplomatique, on est exempt, on n'est pas poursuivi en justice? Mais vous vous trompez.
que le président Paul Kagame sera content de suivre mon discours ce soir, que le fils aîné du chef de l'État est en train de dire des choses compliquées autour de son représentant consulaire. Ceux qui ont validé ce dossier à la présidence, je tiens à vous informer que le chef de l'État vous regarde. Mais vous ne pouvez pas compliquer la vie aussi simplement. Alors, Benoît encore en ligne? Oui, président. Si vous avez quelque chose à dire pour que je puisse vous libérer, un dernier mot, un bonsoir. Si vous avez un dernier mot, vous nous dites, et puis on va se séparer gentiment. Je crois que la prochaine fois sera la bonne. Bon, je voulais dire bonjour, un bonsoir à la veuve du président Fotso, André, Kate Fotso, et que son âme, André Fotso, repose en paix. C'était un grand président du JICAM. Bien. Bon, ben, si c'est votre dernier moment, je vais vous donner un toast avant que vous ne partez. Est-ce que vous êtes au courant que l'agent immobilier a arraché près de 700 hectares aux villageois de Zaman et Membam, du côté du sud? L'agent immobilier, votre ex-ambassadeur Vondayolo. Vous êtes au courant de ça? 700 hectares aux villageois du village Zamam et Membam. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein? La connexion devient mauvaise. Ouais, mais vous savez, on s'est débrouillé. Hein? Il a plu au Cameroun, là, aujourd'hui. Ça fait la pluie. Là, je disais, vous êtes au courant qu'il a une maison en pierre du côté de Munkebe. Munkebe, c'est un village du côté de Mesok. Mesok, son village, là-bas. Donc, c'est une villa en pierre. Je ne sais pas si c'était... Peut-être c'est une forteresse anti-pare-balles qu'il est en train de bâtir à côté d'une rivière, à Munkebe. Il a arraché plus de 700 hectares aux villageois de Zamam et Mebam. Sylvie, son épouse peut intervenir. Je me repasse, non, à débat. On peut dire des choses, peut-être peuvent dire que c'est un débat qui n'est pas contradictoire, Benoît. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez pas appeler au 696 90 22 59. Parce que, vous savez, je peux dire des choses ici qui ne sont pas vraies. Donc, je voulais simplement dire aux auditeurs que ce n'est pas une émission d'appel, mais je donne quand même 5 minutes pour que la famille Ayolo puisse nous dire s'il n'y a pas, ils n'ont pas une maison, une forteresse en pierre que j'appelle la maison anti-pare-balles, anti-char, à Minkebe. Et il a acheté 700 hectares aux villageois de Zamam et Mebam. Pour votre bonne gouverne, cher couple, le dossier est sur la table du chef de l'État déjà. Hein. Donc ça ne souffre, les villageois se sont plaints. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça ne souffre d'aucune contestation. Bien, est-ce que, Benoît, un dernier truc, est-ce que vous êtes au courant que Dansara, alias Mami, est à l'ambassade depuis plus de 10 ans. Elle est sans un contrat d'emploi, d'employé d'ambassade. Je ne sais pas comment. Elle n'est pas du personnel d'appui. Elle est du personnel temporaire. Elle a déjà fait plus de 10 ans. Benoît, vous savez quel rôle elle joue déjà là-bas? Je sais que la technique, ça va? Ça va pas, il est toujours en ligne? Ouais. Benoît, est-ce que vous savez quel rôle Dansara, oui. Dansara joue du côté de l'ambassade du Cameroun. La connexion n'est pas bonne. Oui, moi je vous suis de temps en temps, on va se débrouiller comme ça. Hein. Donc, je demandais, vous me suivez maintenant là? Donc, il est parti ou bien il est encore là? Bon, d'accord, voilà.
dans Sarah, à l'ambassade du Cameroun à Libreville. Bon, ok. Si la connexion n'est pas bonne, Benoît, c'est qu'on peut se dire, on va se séparer. L'émission va continuer, il n'y a pas de problème. Je crois que la prochaine fois, ça serait la meilleure connexion. Mais l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit que Amougou Belinga a un procès ou plusieurs procès du côté de la France. Le Cameroun demande. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avec son pays d'accueil? Centrafrique. On se pose des questions. Benoît, tout ce que je peux souhaiter à toute ta famille, une bonne soirée et à la prochaine.